Namasté à vous, chers amis téléspirituels de Aksharam International TV. Nous sommes une fois encore avec vous pour une communication, je dirais la suite d'une communication qu'on avait commencé il y a de cela quelques jours. C'était au sujet du placenta. Nous avions fait une communication intitulée « Pourquoi et comment doit-on enterrer le placenta ?» Le placenta doit être enterré. Et nous avons promis une seconde séquence dans laquelle on a dit qu'on allait dévoiler le principe premier du placenta et aboutir maintenant à comment on doit traiter le placenta. Donc cette émission, on pourrait l'intituler, si vous le voulez bien, le principe premier ou la métaphysique du placenta et comment doit-on l'enterrer. Nous faisons ces séries d'émissions dans la logique de ce que nous avions commencé pour la première édition le mois passé, que vous savez, la cérémonie de sortie de l'enfant. Nous avions fait une première édition le 14 juillet, je vous l'ai dit, et nous sommes donc en train de préparer la deuxième édition qui est pour le 25 août prochain. Donc, pour ceux qui le désirent, ils peuvent toujours nous rejoindre pour l'édition du dimanche, je pourrais dire le dimanche prochain, le dimanche 25, disons, dimanche prochain ou ce prochain, je ne sais pas. De toutes les façons, le dimanche 25 août 2014, ce sera donc la deuxième édition de la cérémonie de sortie de l'enfant. Cérémonie de sortie de l'enfant que nous avons, disons, couplée avec le rite de l'enterrement du placenta ou la correction du placenta, on voulait dire. Parce que nous parlons de correction parce que la plupart de ceux qui, on n'a pas quelqu'un qui vient de naître, dont nous avons le placenta en main, même si de façon symbolique, on continue toujours de l'avoir en main si on le désire. Donc, on parle de correction de placenta. On a décidé alors pour cette fois-ci de coupler les deux rites, cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta, parce que nous voulons avoir un résultat beaucoup plus efficace. Efficace parce que de par le passé où pour la première édition, les gens avaient le choix de souscrire soit à la cérémonie de sortie de l'enfant et ou correction de placenta, ce qui fait que, bon, ce n'était pas systématique que l'aspect correction de placenta soit pris en compte. Et après la première édition, avec les informations que nous avons eues des maîtres, il nous est demandé donc de jumeler les deux pour un meilleur résultat. Et je disais donc à l'entame que ceux qui déjà avaient fait la sortie de l'enfant sans la correction de placenta avec nous, il suffit juste qu'ils nous contactent et qu'on puisse donc corriger cela avec eux. Et pour cette fois-ci, dès lors que vous vous inscrivez, ce sera naturellement sortie de l'enfant et correction de placenta. Chose qui est possible aussi aux adultes parce que nous avons dit chaque rituel est inscrit dans une intemporalité. Les rites et rituels que nous faisons ne sont pas sujets au temps. Vous voyez, ce qui fait que même si vous êtes déjà adulte, il est nécessaire de refaire encore votre sortie de l'enfant, encore que vous ne saviez pas comment cela a été fait et que vous ne disposez pas de toutes les valeurs principielles sur lesquelles doivent se fonder la vie et l'existence sur Terre. Par conséquent, il est important au fur et à mesure que l'on s'informe de s'actualiser. Nous parlons alors de correction de placenta parce que les placentas ont été enterrés et nous voulons les corriger. Au fait, on veut revoir la façon dont cela a été fait. Et c'est dans ce cadre-là que ces émissions se situent. Et aujourd'hui, nous allons parler du principe premier du placenta. Je pourrais dire la métaphysique du placenta. Pour aller à ce qu'on appelle la métaphysique du placenta, vous allez devoir comprendre avec nous et avec tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité que, en fait, le principe dit ce qui est ne peut être sans préalablement exister dans l'inexistant.
de la chose elle-même. Ce qui est ne peut être sans préalablement exister dans l'inexistence de la chose elle-même. On dit alors que tout existant préexiste dans sa propre existence ou inexistence. Parce que je suppose que vous n'avez pas encore la chose devant vous et que par la suite, cette chose se présente ou bien se manifeste, je vais dire. Cela voudra donc dire que le principe qui autorise cette manifestation préexistait avant même que la manifestation ne soit. C'est ce que ça veut dire le principe premier, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui justifie cette manifestation? Qu'est-ce qui a fait que, ou qu'est-ce qui est, avant même qu'on ne puisse parler de cela? Et quel est le rôle qui est prédestiné, ou du moins, quelle est la fonction première de ce que vous avez devant vous, de façon générale? Lorsque nous prenons, par exemple, de l'eau, on dira, après décomposition, que l'eau est composée donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce qui veut dire que sous tous les cieux, si je dispose de l'hydrogène et d'oxygène et que je les combine dans la logique de H2, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, j'ai ce qu'on appelle une molécule d'eau, c'est-à-dire que la première existence physique ou matérielle de l'eau. Cela se dit donc que le principe qui détermine en fait que le placenta ne soit attribue en même temps au placenta un rôle qui devrait jouer dès lors qu'il se retrouve à être dans le plan de la manifestation. Dans le temps, quand on avait fait la première émission, nous avons déjà dit que l'enfant est constitué comme tout homme ou comme tout existant matériel est constitué donc des 4 éléments. Nous avons parlé de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Et que pourquoi le placenta doit être enterré, c'est justement parce que les autres éléments étant beaucoup plus subtils, liés à certaines dispositions ou certaines, certains organes qui rentrent dans la conception de l'enfant, dont par exemple le liquide amniotique, par exemple la chaleur de l'utérus qui est en fait l'expression du feu, et l'air qui participe déjà à la vie de l'enfant depuis, disons que les 2 cellules se retrouvent ensemble pour former une unité qui commence donc par se multiplier, que ces 3 éléments semblent être beaucoup plus subtils que le 4e qui est la terre liée au placenta. Et que dès lors que le processus termine, là je suis en train de faire le résumé de la première émission, dès lors que le processus de la grossesse termine et que l'enfant devrait sortir du ventre de sa maman, c'est comme si les éléments les plus subtils sont retournés à leur source par une, disons, alchimie spirituelle. Parce que il n'est pas arrivé à quelques médecins que ce soit de dire, bon, voilà l'air qui a nourri votre enfant. Il n'est pas arrivé à quelques médecins que ce soit de dire, bon, voilà la chaleur qui, en fait, a protégé l'enfant ou bien l'a vivifié ou qui l'a nourri. C'est vrai qu'on parlera de liquide amniotique qu'on peut récupérer et généralement, bon, c'est que ça précède même le moment du travail de la mère, mais on suppose que cela également étant liquide, une fois que cela coule, que ça retourne à sa source, ça s'évapore et ça retourne à la source. Et voilà le 4e élément, ou du moins le 4e, je vais dire, oui, ce qui est lié au 4e élément, la terre, le placenta, que l'on récupère. Il doit être retourné à, disons, à la terre. Et nous avions dit qu'il faut nécessairement l'enterrer. La question c'est, bon, est-ce les cultures qui ne le font pas, ça fait leur histoire. Parce que chaque peuple est libre de vivre suivant les règles de la nature ou de fabriquer une vie superficielle ou une existence superficielle et d'y accorder de l'importance. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que le placenta est lié à la terre et à la naissance de l'enfant, le placenta doit être retourné à la terre. Ceci étant, on pourrait donc dire, du point de vue métaphysique, quelle est
disons, le principe du placenta. Nous avons dit déjà dans la première émission le rôle physique et le rôle spirituel, ou bien les rôles physiques et spirituels que le placenta joue dans le processus de la grossesse. Et lorsque on s'intéresse à la métaphysique du placenta, on constate alors que de par son rôle physique que nous connaissons, qui en fait joue le rôle de, disons, de la transmission de l'information ou d'éléments de la mère à l'enfant et de la, je vais dire de la transmission aussi, en tout cas de toutes les façons, de l'élément qui permet à la mère de récupérer également les informations et aussi des éléments de l'enfant. Le placenta joue déjà ce rôle, disons, de l'équilibre entre l'enfant et la mère. On dira alors que sur le plan métaphysique, on considère que le placenta est en fait le pont qui lie le visible et l'invisible. Je serai beaucoup plus explicite tout à l'heure et nous allons comprendre davantage pourquoi on lui attribue ce rôle du pont entre le visible et l'invisible. Lorsque vous prenez tout simplement le rôle du fait que le placenta prend l'alimentation, ou du moins les éléments nutritifs que du sang de la mère et apporte à l'enfant, ce rôle se joue sur deux plans. On dira alors que le placenta joue un rôle non seulement donc de transmission, mais un rôle de transformateur. On dit que le placenta transforme ce qui est grossier en subtil pour maintenant manifester le subtil qui devient encore le grossier. C'est-à-dire que il prend l'élément physique ou les éléments nutritifs de la mère qu'il transforme en quelque chose de plus subtil pour maintenant remettre ça à l'enfant et dans ce même processus, dans la transmission des éléments nutritifs de la mère qui, entre-temps, pourraient être pris comme éléments grossiers, qui sont subtilisés à travers le placenta pour se retrouver au niveau du sang de l'enfant, c'est en fait ces mêmes éléments nutritifs qui vont commencer par constituer ce qu'on pourrait appeler le corps physique de l'enfant. Donc, du grossier, c'est devenu subtil, et du subtil, c'est devenu encore grossier. À ce titre, on dira que le placenta joue le rôle de transformateur. Rappelez-vous que dans les messages de l'enfant, il y a le message, ou dans les dictats, il y a le dictat lié donc à la transformation. On dit que l'enfant est un transformateur. Donc, le rôle de transformateur même de l'enfant, lui, est concédé par cet organe que nous appelons le placenta. Il joue également un autre rôle que nous pourrions appeler le rôle d'unificateur. Le rôle d'unificateur parce que le placenta unit les deux mondes. Il unit le visible et l'invisible. Parce que l'invisible, c'est justement l'enfant, qu'on pourrait dire l'enfant espace ou l'enfant esprit, l'enfant être spirituel, immortel, mais qui se retrouve être dans un processus de manifestation. Ce qui veut dire que ce qui, entre-temps, était visible à travers l'alchimie du placenta se manifeste. Parce que le corps même de l'enfant, qui va constituer par la suite ce qu'on pourrait appeler l'enfant qui est né, tient compte des aspirations de cet être spirituel immortel, ça tient compte de son passé, de ses incarnations passées, je voudrais dire, et cela tient compte également de la mission que l'enfant s'est donnée pour pouvoir donc s'incarner, et toutes ces informations qui sont dans le spirituel sont transmises à l'enfant en tant qu'être physique à travers le placenta. On dira alors que le placenta joue non seulement le rôle de transmission, mais également le rôle d'unificateur, parce que à travers le placenta, l'invisible et le visible sont unis. L'être spirituel immortel, l'enfant esprit voulant s'incarner, se retrouve être dans la manifestation. Et on dira enfin que le placenta joue également le rôle du principe de la manifestation. Parce que lorsqu'il prend du visible, de l'invisible, on a dit,
et que par la suite, on voit que ça devient manifeste, cela veut dire qu'à travers lui, le placenta, pendant que les informations sont en train de passer, ces informations reçoivent déjà de sa part l'empreinte du processus de la manifestation. Donc, on retient 3 rôles principaux: le rôle de l'unificateur, le rôle de transformateur et enfin le rôle donc du principe de la manifestation. En ce sens, nous pourrions dire tout simplement que lorsqu'on parle de la métaphysique du placenta, la métaphysique du placenta consiste donc à reconnaître tout simplement que sans cet organe, aucun être invisible ne pourrait se manifester sur Terre. Je parle donc de l'être humain. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des animaux, mais je présume qu'ils doivent avoir également un organe semblable au placenta. Lorsque on prend alors un être tel esprit, tel invisible, tel pur, parfait, ce qu'on pourrait appeler l'âme ou bon, avec grand A, ou l'esprit immortel, l'être spirituel immortel, avant que cela ne vienne à, je ne vais pas dire à être corps, ce serait une erreur, avant que cela ne vienne à s'incarner dans le monde physique, cet organe que nous appelons le placenta est indispensable comme tout autre organe. La seule chose, c'est que le placenta, pour avoir joué tous ses rôles et pour n'avoir pas la possibilité en tant qu'élément subtil, comme la chaleur, comme l'air et comme naturellement l'eau, de faire ce retour à la source, il nous appartient, nous, en tant qu'aînés, de bien traiter le placenta d'un enfant en le retournant naturellement à la source. La question, c'est maintenant, comment faut-il le retourner à la source? Nous devons d'abord le retourner à la source parce que lorsque nous disons que l'enfant est, ou les êtres humains, ou toute autre chose est constitué donc des 4 éléments et que à la désintégration, chaque chose doit retourner à sa source, c'est justement parce que lorsque nous sommes en présence de quelque chose, nous avons l'impression que ce n'est qu'un objet, ou que ce n'est qu'un être, ou ce n'est qu'un homme, ou bien ce n'est qu'une femme. Non, nous ne sommes jamais véritablement en présence de quoi que ce soit qui soit figé. Nous sommes toujours en présence d'un processus. Donc, lorsque j'ai une pierre devant moi, c'est vrai que physiquement, je dirais que j'ai une pierre. Mais du point de vue métaphysique, du point de vue spirituel, on dira que vous êtes en face d'un processus parce que il n'y a jamais un moment où l'énergie soit statique. L'énergie est toujours en perpétuel mouvement. Et même dans la pierre, le mouvement est dynamique. Ce qui fait que dans ce processus qui est le processus de la grossesse et de la naissance de l'enfant, le processus des 4 interagissant entre eux, lorsque ça vient à terme et que chaque part doit retourner à la source pour le moment, le processus continue dans ce que chaque partie du tout retourne autour à travers les parties du tout. Donc, le fait que les autres éléments, l'air s'évapore, la chaleur s'évapore et l'eau également se retourne à la source, le fait que le placenta n'est pas retourné à la source constitue naturellement un déséquilibre dans la vie de l'existant. Et retourner le placenta à la source, c'est l'enterrer, et je vous dirai tout à l'heure quelle doit être l'attitude de celui qui est en train de l'enterrer et de comment l'enterrer. Donc, non seulement c'est retourner à la source, mais c'est permettre alors au processus de continuer naturellement pour être encore un processus encore plus performant. Ce qui fait que les enfants dont les placentas n'ont pas été retournés à la source peuvent subir quelques dysfonctionnements ou déséquilibres pendant qu'ils sont sur la terre. Comment alors faut-il retourner le
placenta à la source qui est la terre. Je pense que dans toutes les traditions, chaque tradition et chaque peuple a sa façon donc d'enterrer le placenta. Et de façon générale, vous allez constater que on creuse un trou. Dans certaines traditions, il est dit qu'il faut les enterrer là où il y a de la fraîcheur. Cela symbolise tout simplement qu'on voudrait que la vie de l'enfant soit paisible. C'est-à-dire que dans notre langue là, on dit que FIFA, c'est-à-dire Benafanoui. C'est pourquoi on recommande dans certaines traditions que le placenta soit enterré, par exemple, disons que le trou soit creusé, par exemple, au niveau de la douche et tout le reste. Je me rappelle quand on était au village, c'était la douche de notre grand-maman qui recevait pratiquement tous les placentas de tous ses petits-fils et tout le reste, et elle s'en occupait avec joie et amour. Donc, dans beaucoup d'autres, on vous dira, oui, il faut des feuilles à essence purificatrice. Tout ça, c'est pour dire tout simplement que nous reconnaissons la pureté de la chose et que par ce geste, que cela retourne parfaitement à la source. Donc, on demandera des feuilles à essence purificatrice. Chez nous, celle qui est souvent utilisée en Afrique, c'est l'hysope. Bon, sous d'autres cieux, nous avons commencé déjà par dire aux gens que les feuilles de laurier peuvent jouer le rôle de l'hysope pour ceux qui, dans une certaine mesure, n'arrivent pas à trouver donc les feuilles de laurier. Le plus important, c'est en fait l'intention qui accompagne l'acte. C'est la consécration. C'est ce que vous dites que la feuille est et qu'elle doit faire. Par essence, certaines feuilles déjà jouent ce rôle naturellement. Et lorsque vous leur rappelez leur rôle, en disant voilà ce que je veux que tu fasses pour moi, ou dans le cas d'espèce, cela n'est pas en contradiction avec leur, je vais dire, leur rôle premier, leur nature, l'essence de la purification. Et généralement, on dit qu'il faut mettre le placenta, disons, sur ces feuilles-là, dans disons le trou qui est creusé, il faut disposer naturellement de l'eau qui ne doit pas manquer parce qu'il est également un élément très important dans tout pratiquement les rituels. Vous pouvez verser un peu de l'eau dedans, d'abord dans le trou avant de mettre les feuilles, le placenta après, et faites en sorte que le bout du placenta se dirige vers le haut, c'est-à-dire que cela dit tout simplement que l'enfant continue toujours d'être connecté au ciel, même si le placenta est en train d'être enterré. Et enfin, prononcez surtout des paroles de bénédiction, d'abondance et de prospérité. Et c'est là où se trouve en fait, je vais dire, la qualité ou le niveau de connaissance de celui qui est en train d'enterrer le placenta. Vous devez faire en sorte que, pendant que vous êtes en train de l'enterrer, votre intention première doit être de retourner le placenta à la source. Et quand on dit la source, c'est justement connecter le placenta au noyau de la terre. Pour les étudiants qui savent déjà comment se connecter au noyau de la terre, ça devient plus simple. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout, disons, informé et que vous n'avez pas, disons, la capacité de le faire, c'est de solliciter quelqu'un en qui vous avez confiance, justement, et qui a les connaissances nécessaires pour vous aider à faire. De toutes les façons, tous ceux qui vont s'inscrire à notre rite, cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta auront tous les détails et tout l'accompagnement nécessaire pour corriger. Je dis maintenant, pour corriger ou pour avoir désormais la main afin de mieux enterrer les placenta de leur progéniture ou de leurs petits-enfants. Pourquoi pas? Parce que si vous êtes déjà d'un certain âge et que vous avez cessé de faire des enfants, maintenant que vous savez comment corriger comment enterrer le placenta, ce n'est pas le moment de dire, bon, il faut que je fasse de nouveaux enfants pour voir en enterrant correctement leur placenta, qu'est-ce que leur avenir va devenir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement de se doter de la connaissance nécessaire pour le faire pour autrui ou d'abord corriger ce qui a été fait pour soi et pour ses proches et désormais disposer donc de la connaissance nécessaire et de la pratique nécessaire pour pouvoir désormais être peut-être l'homme sachant de la communauté ou l'homme sachant donc de la famille. Je vous remercie alors d'avoir été là avec nous pour pouvoir comprendre comment doit-on désormais enterrer le placenta et je vous invite justement à
nous retrouver sur la plateforme Telegram sur laquelle va se dérouler le dimanche 25 août prochain 2024. Je vous l'ai dit, la cérémonie de sortie de l'enfant et le rite de correction de placenta. Ça vous permettra une fois pour toutes d'avoir donc la main pour l'enterrement des placentas ultérieurs et surtout pour corriger votre propre enterrement, votre propre, je voulais dire, l'enterrement de votre propre placenta. Et si c'était même votre propre enterrement, ce serait génial. Parce qu'il y a des rituels initiatiques dans lesquels on demande à l'étudiant de mourir et de s'enterrer. Parce que si vous provoquez votre propre mort et que vous en avez l'habitude de provoquer votre propre mort, cela veut dire que personne d'autre ne peut provoquer votre mort si ce n'est vous. Parce que en vous permettant de mourir délibérément, de faire enterrer votre corps et de participer à vos propres obsèques, si vous faites un pareil rêve, on dit que cela veut dire que vous avez de la longévité devant vous. C'est en fait que vous avez décidé de mourir pour renaître de nouveau. Alors, merci à vous d'avoir été là et rejoignez-nous pour le 25 août, sortie de l'enfant, correction de placenta en direct sur Telegram. Merci et que les bénédictions soient.